Bienvenue dans Yovovi, le podcast où j'explore mes contrastes en tant que femme métisse, née d'un père français et d'une mère togolaise. Je suis Mawena Renard et j'ai hâte de vous partager mon histoire. En quête d'identité ? Peut-être. En quête de réponse ? Surtout. Alors non, je vais pas faire comme si c'était pas passé un an entre mon épisode 0 et ce premier épisode de Yovovi. Mais je vais vraiment tout vous expliquer. Générique ! L'année dernière, fin mai 2022, je suis allée au Togo après 8 ans sans avoir mis les pieds sur le continent. Alors c'est vrai, je m'attendais à un changement, je m'attendais à être transformée, mais ce qui s'est passé là, pendant le voyage, je m'attendais pas. Vraiment. Et donc quand je suis rentrée en France, j'ai eu besoin de mettre un peu d'ordre dans mes idées avant de partager avec vous mes ressentis, mes expériences, ce qui s'était transformé en moi. Et j'avoue aussi que j'ai bloqué mon Mac, j'ai tout perdu et ça m'a un peu fait plonger dans une sorte de procrastination. Mais aujourd'hui là, accrochez-vous parce que je suis prête et ça va chauffer. Je sais tout ce que j'ai fait, c'est juste les débuts, mais après ça va chauffer. Donc je vous emmène avec moi dans ce voyage initiatique, ou plutôt identitaire. On verra ensemble comment on va le définir. En tout cas, ce que j'ai envie de partager avec vous dans ce podcast Yovovi, c'est mon expérience. C'est comment ce voyage m'a confortée dans ma double identité. Et je suis sûre que certaines et certains d'entre vous se sentiront concernés. Certains se diront « Ah, mais moi aussi !» Et ça aboutira sur des déclics, des vocations même, des discussions qu'on pourrait avoir dans ma saison 2. Alors, sans plus attendre, installez-vous confortablement et c'est parti ! Ladies and gentlemen, welcome to Lomé, Yassing Bay Aïdma International Airport. Ça y est, je viens d'arriver à Lomé. Il faut voir comme je suis mal sapée. Ah non, j'ai fait ma valise à la dernière minute et franchement ça se voit, il y a rien qui va. On peut pas accepter, hein? On peut pas accepter ça, hein? Là, c'est pas le sujet. Dans l'avion déjà, je réfléchis beaucoup. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais je sais que ce voyage va me transformer. En fait, je le sens. Et vous le verrez au fil des épisodes, je suis très connectée à l'univers. Je sens les choses. Plus que ça même, je les manifeste. J'arrive donc à Lomé en fin de journée et ma mère vient me chercher avec un oncle. Vous savez les tontons qui demandent « Tu me connais ? Je t'ai vue toute petite, hein ? Tu as grandi. Mais toi là, tu sais même pas qui c'est. » Mais tu fais semblant. « Oui, tonton, oui, je me souviens très bien, oui. » Il commence à te raconter des anecdotes, toi-même tu sais pas, mais t'es là, tu te dis oui. Non, vous savez tous de quel tonton je veux parler. Voilà. Donc ma mère, elle vient avec cet oncle et d'autres personnes pour m'accueillir. En fait, c'est même tout un comité parce qu'il y a 2 voitures. Ils viennent, ils sont contents, moi aussi. Les gens de Lomé, quoi. Voilà, c'est un peu la fête, les retrouvailles. Ensuite, on décide d'aller à la foufouterie pour manger un bon foufou fraîchement pilé. On peut dire ce qu'on veut, hein. Au Togo, on est fort en foufou. Voilà, ça c'est dit, avec sauce claire, poulet. J'aime. Une fois qu'on a fini de manger le foufou, on décide d'aller boire un verre sur la plage. C'est assez courant à Lomé, entre l'hôtel Onomo, le palais des glaces, un grand boulevard en fait, et sur la plage, il y a plusieurs bars, plusieurs maquis qui permettent de boire un coup, boire des sucreries comme on dit, tout en écoutant de la musique. Donc c'est ce qu'on fait. J'arrive sur la plage, avec mon accoutrement là dont je vous ai parlé. Là, je sens les regards posés sur moi, insistants. Et pour le coup, je me sens vraiment comme la blanche qui vient d'arriver en Afrique. Un sentiment terrible. Mais bon, c'est comme ça. Néanmoins, la soirée se passe bien, on boit nos sucreries, les gens sont contents, ma mère aussi est contente de me voir, on discute. À la santé de Mawé. Mawé, attends. Si Mawé quitte ici, il va aller au France maintenant là, ça va devenir un grand. Faut répondre. Un grand journaliste. Bravo. En fin de soirée, on rentre à la maison pour ma première nuit à Lomé. C'est ma mère qui vient me réveiller. Elle me dit que les enfants du quartier sont venus pour me souhaiter la bienvenue. Je me lève, je fais ma toilette et puis je me dis « Bon, à tous les coups, je vais avoir droit au fameux « Yovo, bonsoir, ça va bien, merci !» Je m'habille, je sors et là, contre toute attente, voici ce qu'il me chante. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo et ses habitants s'appellent le Polais.
Afan Togolais, nous sommes Afan Togolais. Afan Togolais, Zambo, Alléluia, Zambo, Alléluia, Zambo, Alléluia. J'en ai les larmes aux yeux. Tous les petits du quartier se sont réunis pour venir me chanter à moi l'hymne qu'ils ont appris à l'école et qui témoigne de leur fierté d'être togolais. La journée commence bien. Tradition oblige, je noue mon pagne autour de ma taille et je suis ma mère pour aller saluer le chef du quartier qui habite juste en face. Ce signe de respect va me permettre d'obtenir la bénédiction du chef pour l'ensemble de mon séjour. Et croyez-moi, c'est assez important spirituellement. Après ça, tout le monde dans le quartier commence à savoir que la Yovovi là, elle est venue de Paris, hein. Alors, c'est assez drôle parce que, petite parenthèse, quand on vient souvent d'Europe, on vient de Paris. Il n'y a pas d'autre ville qui existe, c'est forcément Paris. Donc, la petite Yovovi, elle arrive de Paris. Différentes personnes défilent à la maison pour me saluer, ce qui donne lieu à des discussions assez drôles. Comme je le disais dans l'épisode 0, Mawena, c'est un prénom en mina qui veut dire Dieu donné. Et les gens étaient assez étonnés de voir que je m'appelais vraiment Mawena. Écoutez. Oui, c'est lui là. Est-ce qu'en France on t'appelle Mawena aussi? Comment on peut appeler une blanche Mawena? que oui, tu n'as pas de nom français. Il a dit, mais tu s'appelles Émilie, mais tout le monde t'appelle Mawena. Cette question qui m'a fait sourire s'explique par le fait qu'au Togo, il est très courant d'avoir plusieurs prénoms, dont un en français, héritage de la colonisation, et un en évé ou en mina. Et cela en fonction du jour de sa naissance et de l'ordre d'arrivée dans la famille. Par exemple, moi qui suis née un mardi en tant que deuxième fille de mes parents, on pourrait m'appeler Abla ou Kokwe. Un garçon qui est né un vendredi, lui, sera appelé Kofi par exemple. Mais entre nous, j'aime tellement mon prénom Mawena pour tout ce qu'il représente, l'énergie divine qu'il porte en lui, que si j'avais eu le choix, j'aurais choisi celui-là, sans hésiter. En dehors de mon prénom, j'ai aussi eu des questions sur mes habitudes alimentaires, comme celle-ci. Moi, je t'avais demandé si tu pouvais manger la pâte même. Et pourquoi tu m'as demandé ça? Jusqu'on disait que souvent les blancs ne mangeaient pas la pâte, c'est pour ça que je t'ai demandé ça. Et moi, tu me vois comme une blanche ou comme une noire? Mais l'a dit au fait. À travers ces questions, je remarque que la façon dont je vais me comporter ces premiers jours va beaucoup jouer sur la manière dont mon entourage proche va me percevoir. Mais pour moi, pas de faux semblants. Lors de ce voyage-là, on va voir qui est qui. La suite dans l'épisode 2. Bye bye Ilo. J'espère que ce premier épisode de Yovovi vous a plu. N'hésitez pas à suivre la page Instagram Yovovi le podcast, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout à partager autour de vous. Merci pour votre écoute et on se retrouve pour l'épisode 2 sur la façon dont je me suis battue pour parler mina forcé à Lomé là, pour m'intégrer et qu'on arrête de dire que je suis une Yovovi. Voilà, ce sera le thème du second épisode. Je vous attends nombreux. Salut!